Voilà, j'ai une sale tête. Bonjour, bonjour. Oh, des cheveux, il y en a partout, des cheveux. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce make-up été. Je vous donne quelques conseils, quelques astuces pour un make-up pour l'été. Ce qu'il faut porter comme style de produit, etc. Pas absolument porter ce que je porte là, absolument, mais le style de produit que vous pourriez porter, parce qu'on a des attentes en été qui ne sont pas les mêmes qu'en hiver, soyons honnêtes, puisque le temps change hein, en général, puisque là l'été arrive bientôt et j'ai l'impression d'être en automne. Mais c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais pas m'attarder sur le sujet, je vous laisse directement voir la suite de la vidéo où je vous donne un peu d'astuces, où je vous montre des produits que j'utilise et d'autres que je n'utilise pas. Voilà, sur ce, je vous dis là à tout de suite. Alors, comme chaque matin, enfin là c'est pas le matin, vous me direz, il est 17 h, mais j'ai juste mis, c'était mon soin Rexaline et mon gel crème de Tony Moly. Donc je vais passer directement au teint. Alors, il y a 3 fonds de teint cet été que je vais utiliser. Alors c'est pas vraiment 3 fonds de teint, mais ça va être le Water Blend de Make Up For Ever. Texture très légère, c'est très eau, aqua, etc. Donc ça fait du bien, c'est très frais. En plus j'ai une couleur qui est plus foncée, donc plus je vais bronzer, plus je vais pouvoir m'amuser avec les couleurs. Maintenant la couvrance de ce fond de teint est pas tip top, faut vraiment avoir une peau déjà de base assez nickel. C'est juste pour donner un petit côté éclatant et puis voilà. Au début de l'été je vais utiliser celui-ci, c'est l'Aqua Nude de lingerie de peau de Guerlain, parce qu'il est plus couvrant que le Water Blend et parce que la couleur je peux pas la moduler, donc c'est bien pour ma teinte actuellement, mais quand je vais bronzer ça va pas le faire. Donc voilà, toujours un côté aqua. En plus dedans vous avez du soin. J'avais fait un article pour So Working Girl, je vais vous le mettre en barre d'infos. Donc voilà, j'en ai parlé déjà de ce fond de teint. Il est vraiment bien, moi je l'apprécie énormément. Et ensuite, il y a aussi la CC Crème d'Herborian. Donc ça c'est le deuxième tube que j'ai, sachant que j'en ai un dans ma salle de bain tout en haut. Pourquoi je vais mettre cette crème là? Parce que c'est facile à appliquer, c'est super facile. Elle se teinte selon votre couleur de peau. Alors là c'est l'ancienne ou c'est la dorée, je ne sais plus, parce que vous savez maintenant vous avez la light ou la dorée. Avant c'était l'universel, maintenant ça a changé. Et bien moi j'utiliserai ça, je pense que c'est ce que je vais ramener en vacances. Je trouve que c'est vraiment très facile à utiliser. Couvrance moyenne. Maintenant ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est un peu plus gras que les 2 autres produits que je vous ai montrés. Donc voilà. De toute façon je vais faire un article sur So Working Girl sur ces 3 produits là, vous dire un peu pourquoi je les ai choisis, quels sont les avantages de l'un, quels sont les inconvénients de l'autre. Donc je vous mettrai de toute façon, dès que l'article sera en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je pense que l'article sera en ligne seulement en juillet, août, pas avant. Donc voilà, alors aujourd'hui on va utiliser l'Aqua Nude de Guerlain. Donc j'essaie. Alors je vais le mettre au pinceau. Je crois que je l'ai jamais fait au pinceau. Parce que la Beauty Blender je l'ai pas humidifié, donc j'aime pas trop. Par contre juste avant, moi ce que je fais en été, c'est que je mets un spray fixateur Mist & Fix de Make Up For Ever. En général soit je mets celui-ci, soit je mets celui de Too Faced, le Hangover en spray. Avant j'avais la BK qui était hydratante, mais c'était pas en spray, c'était en crème légère, fluide plutôt. Donc voilà. Je ferme ma bouche avant parce que la fois dernière j'en ai eu plein la bouche. En fait je mets ça parce que c'est frais et en même temps ça va faire tenir le make-up et c'est très bien parce que quand il fait chaud franchement c'est galère. Ensuite vous appliquez votre fond de teint à votre façon. Juste la CC crème, moi je préfère l'appliquer avec les mains parce qu'il faut chauffer la matière. Après vous faites comme vous voulez, Beauty Blender, pinceau, c'est vous qui voyez de toute façon. Alors ce fond de teint là il est quand même parfumé. Pour celles qui n'aiment pas les fonds de teint parfumés ou qui ont une peau très sensible, voire plus que sensible, je dirais intolérante, et bah faut éviter. Voilà, c'est tout. Après c'est ce que je vous disais, il y a du soin à l'intérieur donc c'est quand même agréable. On sent que la peau elle est quand même plus belle avec. Mais voilà, c'est vous qui voyez. Donc je sais pas si vous voyez, là c'est correct au niveau de la couvrance, pour moi ça me va. J'en rajoute quand même un peu parce que j'adore ce fond de teint. C'est complètement débile ce que je fais parce que je l'aime, j'en rajoute. Mais en fait vous allez voir il est modulable, donc ce qui fait que vous n'avez pas cet effet couche sur le visage et c'est pas plus mal.
parce que certaines fois on a cet effet, on a mis trop de couches de fond de teint et c'est super chiant. Alors après, ce qui est super bien, c'est que vous voyez, il s'étire facilement, il fait super naturel, moi j'adore. Et au niveau de la sensation, j'ai l'impression de mettre un soin en fait, de mettre un soin hydratant et c'est super léger, je le sens pas du tout au niveau de ma peau, quoi. Je sens rien, quoi, c'est super cool. Pour l'anti-cerne, je vais mettre le Super Stay Better Skin de Maybelline. Vous mettez l'anti-cerne que vous voulez, vous prenez pas la tête. Après, il y en a qui sont pas mal aussi, moi que j'utiliserai je pense cet été, parce que avec la CC Crème je mettrai pas ça. Moi je mettrai le Boeing Airbrush de Benefit, c'est celui que j'utilise en général avec. Et c'est vrai qu'il est pratique parce qu'il n'y a pas besoin de le poudrer, donc ça c'est super cool. Alors que celui-ci, il faut quand même plus le poudrer. Donc j'en ai pas pris beaucoup, vous voyez, c'est une toute petite gouttelette de rien du tout. Hop, et je vais faire mon œil avec. Donc c'est une texture crémeuse et elle est quand même assez costaud, enfin comment vous dire ça. C'est pas super fluide quoi, voilà, c'est vraiment crémeux, donc à travailler, il faut bien étaler. Là c'est vraiment vite fait pour enlever vite fait mes petites cernes, mais sinon je mets pas énormément de trucs en été parce que vite fait, s'il fait chaud, ça fait vite fait pot de peinture, mais c'est pas trop ce que je veux. C'est vraiment léger. En fait en été, ce qu'on veut, surtout en tout cas pour ma part, c'est pas de ressembler à un pot de peinture, mais plutôt d'avoir un effet bonne mine naturel. C'est plutôt ça que je recherche. Après c'est pas tout le temps ce que j'arrive à faire, il faut être honnête, mais c'est ce que j'essaye de faire le plus possible quoi. Voilà. Ensuite je vais quand même poudrer un peu mon visage. Non, juste avant je vais essayer quelque chose de Zoeva, un highlighter, et c'est un highlighter gel, vous voyez ou pas? C'est trop chelou. Ça fait penser, alors pour ceux qui sont de ma génération, est-ce que vous connaissiez le gag? Vous savez, le truc gélatineux bizarre, c'était trop bizarre. Et donc je vais mettre ça juste ici, je vais tapoter. Est-ce que ça s'étale facilement? Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je sais pas, je vois rien moi. Attendez, j'ai peur d'en rajouter, c'est chaud. La texture est vraiment... je suis pas très fan en fait. Je pensais que j'allais kiffer. Et je pense que je préfère les textures liquides. J'essaye, je fais quoi? Je continue? Oh là là. Je tapote hein, pour pas... En fait je tapote, je préfère tapoter que d'étirer parce que sinon ça risque de faire déplacer mon fond de teint et ça m'embêterait. Bah écoutez, c'est léger hein, on va dire ça comme ça. C'est très léger, c'est pas l'highlighter de ouf, hein, donc ça reste très naturel. Maintenant, je trouve pas que ça soit l'highlighter le plus facile à appliquer. On va essayer avec un pinceau. Je vais tremper mon pinceau dedans, ce qui est fort bien dégueulasse. J'enlève quand même le maximum sur mon poignet. Et on va tester. Si je tapote comme ça. Et après je fonds comme ça. Ça a l'air de fonctionner. Alors moi je le vois là, je sais pas si vous le voyez. Après, je sais pas, je suis pas très fan. Je sais pas pourquoi. C'est pas la couleur qui me dérange, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. J'ai l'impression qu'on voit plus les imperfections que d'habitude. Alors déjà l'highlighter c'est pas quelque chose qu'il faut mettre quand on a des imperfections, mais d'habitude j'en ai pas quoi. Enfin elle se voit pas, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas super fan, vous devez le voir, ouais je le vois au retour donc vous devez le voir. Je suis pas super fan de la texture, il faudra que j'essaye plutôt de le mélanger à un fond de teint. Je préfère, en tout cas pour l'été, je pense que j'utiliserai plus le Lancôme. Ensuite, donc j'ai dit que j'allais poudrer un peu quand même. Donc en général, moi ce que je fais en été, je poudre la zone T. Mais pas les joues. J'essaye d'éviter. Parce que j'ai la peau déshydratée en général et je veux pas poudrer une peau déshydratée. Ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Au moins ça c'est dit. Non mais c'est vrai qu'avoir une peau déshydratée c'est pas ce qu'il y a de mieux pour poudrer. Et je poudre le dessous de mon œil et je ne vois plus rien. Oh, j'ai plus de miroir.
J'enlève le surplus. Alors ensuite, je vais faire mes sourcils. Avant de finir mon teint, je préfère faire mes sourcils. Donc 3 produits que j'utilise en été, ils sont waterproof. Soit c'est le Precisely My Brow Pencil de Benefit, soit c'est le Goof Proof Brow Pencil de Benefit, soit c'est le Cabro de Benefit. Vous aurez compris, je ne prends que du Benefit. Et là je vais prendre le Cabro, hein, voilà, j'ai envie. Alors surtout que le Cabro, moi ce que je fais, j'humidifie mon pinceau avec du Mist & Fix. Donc ça devrait bien tenir, hein, de base. Donc je préfère avoir quelque chose de waterproof, on ne sait jamais, hein, je pourrais transpirer comme un porc. En plus de ça, il peut d'un seul coup se mettre à pleuvoir, avoir des orages, des éclairs. C'est ce qu'on avait eu en juin dernier, hein, je vous le rappelle quand même, hein. Je vais peut-être brosser d'abord. Donc on ne sait jamais ce qu'on peut avoir comme temps, donc vaut mieux se préparer au pire. Alors après vous regardez, je sais plus si les Anastasia ils sont waterproof. Je ne mettrai pas ma main à couper. Après les Make Up Forever ils sont waterproof, si je ne me trompe pas. Donc voilà, préférez quelque chose de waterproof. Je suis pas trop fan des poudres en été. Je trouve que c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la tenue en tout cas. Parce que je vous ai dit, hein, si on transpire sous ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Les Kate Von D, je crois qu'ils sont waterproof, mais je les ai pas testés, donc je peux pas vous donner mon avis dessus. Vous allez me prendre pour une folle, hein. Je vous fais une vidéo make-up été alors qu'il pleut. Non mais... il pleuvait pas il y a 2-3 jours, je me suis dit, oh c'est une bonne idée de vidéo ça, ce serait bien de la faire maintenant et pas trop tard, et maintenant il fait moche. Bon, enfin bref. Donc voilà pour les sourcils. Là ce que je vais faire... je vais quand même les redéfinir avec, hop, c'est le Eyebrow Natural, c'est natural, je crois que c'est le naturel, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. C'est pas le doré, c'est le rosé, donc c'est le naturel. L'autre je crois qu'il, enfin je crois pas, je sais pas comment il s'appelle en fait, je le vois à chaque fois mais je fais jamais attention. Donc je fais un petit trait vite fait, vous voyez, hein, je ne laisse pas comme ça, hein. Bien sûr. Je vais estomper ça. Where is mon pinceau? Alors, le voici. Là j'utilise quel pinceau? Le paupière estompeur 70 de Sephora, qui est super bien pour estomper ce style de petit crayon gras là. Et donc ça va redéfinir un peu plus mon sourcil. Et ça, j'adore. Ok, ensuite au niveau de la paupière, de l'œil quoi, en fait. Alors, je vais prendre une petite base à paupières. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, vous savez, je continue avec celle de Too Faced parce que j'en ai plein et je dois les terminer. Mais sinon, Urban Decay, NYX, voilà, je vous ai déjà parlé de mes bases à paupières que j'appréciais énormément. Et donc, j'applique ça à peu près partout sur la paupière. Voilà. Comme ça déjà ça va me faire une base sur laquelle je pourrais poser et non pas des fards à paupières. Je vais vous expliquer pourquoi. Enfin si, des fards à paupières mais pas poudre. Je suis pas fan des poudres quand il fait trop chaud. En fait quand il fait trop chaud vous avez plusieurs solutions. Soit vous mettez des fards à paupières poudre, mais dans ce cas là moi j'utiliserai quand même des pinceaux qui sont un peu humidifiés avec le Mist & Fix. Ou vous prenez, là ce que je vais prendre, alors moi j'ai plusieurs ombres à paupières comme ceci. Vous voyez ce sont des ombres à paupières liquides que j'apprécie énormément. Donc là j'ai la NYX Squad NYC, ensuite là j'ai la L'Oréal, là j'ai la Pure Metal Veil de Absolute New York, j'en ai une de Sephora, enfin voilà. Il y en a quand même pas mal, vous en avez aussi chez Etam je crois, tout ça, donc c'est plutôt intéressant. Après le truc, ce qui est juste embêtant avec ce genre de fard à paupières, c'est qu'il n'y a pas 10 000 couleurs et les couleurs sont pas toujours les plus magnifiques du monde, il faut être honnête, il faut savoir prendre la bonne couleur. Alors je vais partir sur ma préférée de toute façon, c'est la Pure Metal Veil de Absolute New York. Donc moi ce que je fais, je dépose un peu comme ça, vous voyez, hop 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 hop, je remonte un peu quand même. Ouh
ça chatouille. Moi ça me chatouille à chaque fois. Je sais pas si vous c'est pareil. Moi ça me chatouille à chaque fois. Et là je prends un pinceau assez fluffy. Et hop, je vais estomper. Le but c'est pas d'avoir une barre au niveau du creux. C'est pour ça qu'il faut quand même estomper. Parce que sinon, après ça fait comme si vous aviez mis une ombre à paupières, genre comme dans les années 70-80. C'est super net, c'est pas diffus, alors que nous ce qu'on veut c'est diffuser un peu la couleur, garder ce côté estompé qu'on a l'habitude d'avoir à notre époque en fait. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Après ce que j'aime bien faire c'est mettre un peu d'highlighter au coin interne de la paupière. Alors je vais essayer avec le Zoeva mais je vous promets rien. Là je suis en mode panique totale. Je vais en prendre un peu, il y en a sur le couvercle. J'ai pas envie d'en mettre énormément non plus, mais la texture est vraiment très étrange quoi. En fait je crois que c'est la texture, ça ne va pas du tout quoi pour moi. En tout cas ça a l'air de fonctionner ici. Faut vraiment pas en prendre beaucoup parce que je trouve qu'à travailler c'est pas ce qu'il y a de mieux en fait. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien mais non. Et ensuite ce que je fais, je mets pas de crayon noir, pas du tout parce qu'en général soit votre crayon noir il va, voilà, hein, ce qui est fort dommage, soit certaines fois ça va vous donner un air un peu plus fatigué qu'autre chose parce que c'est vrai que quand on a chaud, c'est pas l'air le plus frais du monde quand on transpire etc. Donc je vais mettre un crayon couleur chair au niveau de ma muqueuse. Donc vous prenez le crayon que vous voulez, hein. Moi je prends le Sephora parce que je l'aime beaucoup, parce qu'il rentre pas dans mes lentilles, parce que voilà, je l'aime, voilà tout simplement, donc j'ai pas besoin de choisir un autre crayon. Après au niveau des cils, là il va y avoir un petit problème, non je rigole. En fait vous avez plusieurs solutions, soit vous mettez un primer coloré comme celui de Benefit qui s'appelle Very All, primer teinté de Benefit tout simplement. Donc il peut m'arriver, ça peut m'arriver hein, quand même, de mettre juste ça, hein. Je sais que je le faisais beaucoup quand je travaillais pas chez Sephora, parce que ça donne un petit effet à vos cils, genre quand même un peu maquillés, mais pas trop, ce qui est très bien. La couleur c'est une couleur marronnée, donc ça fait vraiment un effet très naturel. Donc je sais pas si vous voyez, c'est très léger, hein. Vraiment très léger. Et par contre si vous voulez mettre un autre mascara, ou un mascara en tout cas noir plus visible, moi je suis à fond pour les waterproof. Pourtant je suis pas à fond hein, de base pour les waterproof, parce que je trouve que c'est difficile à enlever, que ça sert pas à grand chose, en tout cas pour moi quand il fait bon, normal quoi, je veux dire, pas quand il fait chaud, il faut du waterproof. Donc je mets le Better Than Sex en mode waterproof, de toute façon c'est le seul que j'ai, hein. Je cherchais tout à l'heure, je n'ai plus un seul mascara waterproof, hein. Donc il faudra que je vois ça quand même un jour, parce que ce que j'ai c'est une petite taille et je sais pas si ça va me faire tout l'été. Voilà. Donc voici pour les yeux, vous voyez c'est quelque chose d'assez léger, hein. Vous prenez pas la tête, hein, surtout quand il fait chaud. Non merci. Ensuite, toujours chez Benefit, cette fois-ci je vais faire mon bronzer. Je vais prendre la Hoola normalement, hein. Alors moi j'ai, vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, j'utilise beaucoup ce genre de petites palettes. Je trouve ça super bien. Maintenant vous pouvez les prendre séparément, hein, c'est vous qui voyez. Donc hop, je le fais vite fait. Donc moi j'ai une peau mate, donc ça va être le Hoola normal. Pour les peaux très claires, vous avez le Hoola Light qui est très bien. Et moi je l'utilise quand je suis très claire et que je veux un effet bronzé très léger pour la Hoola Light. Sinon je prends la Hoola normale. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je fais la mâchoire parce que j'ai tendance à avoir une sorte de double menton. Et c'est pas le truc que j'apprécie le plus, il faut le dire. Donc là déjà vous avez un effet un peu plus allé. Et même moi ce que je fais certaines fois, j'en rajoute un peu à ce niveau là. Comme à l'ancienne vous savez. Voilà, ça me donne un effet encore plus allé. Et mes cheveux me gênent, merci. Pour le fard à joues, je vais utiliser cette fois-ci le California qui est très rose. Vous pouvez utiliser le rocateur qui va à tout le monde, hein. Ça c'est... Franchement, ça va vraiment à tout le monde. Alors maintenant j'hésite. Ah non, je vais peut-être pas utiliser le California. J'ai peur qu'il soit trop rose en fait. Non, on va prendre le rocateur.
c'est mieux, hein. Restons sur des bases, voilà, des choses plus sûres à 200%. Alors le rocateur, moi je l'apprécie énormément. De toute façon, il va à tout le monde. Enfin, il va pas au pot noir, c'est ça le problème. Il n'est pas assez pigmenté pour aller au pot noir, c'est bien dommage. Moi j'adore. Puis moi j'aime bien quand ça se voit, c'est ça qui est atroce. J'arrive pas à me contrôler quand je mets du fard à joues, j'arrive pas à me contrôler, c'est compliqué. Donc voilà. Et ensuite pour les lèvres, je voudrais essayer un nouveau truc. C'est ceci. Alors c'est pas nouveau. C'est depuis peu que je l'ai celui-ci. C'est le Matte Shaker de Lancôme 272 Energy Peach. Donc le voici. Il faut le secouer avant. Alors ce que j'aime bien, moi j'ai le melon de normal, c'est pas le mat, c'est le Joyseed Shaker, c'est pas un mat. Mais il est super bien. Après c'est qu'il tient pas énormément vu que la texture n'est pas faite pour tenir. Mais là c'est un mat, alors on va voir ce que ça donne. C'est super pigmenté. On sent qu'il y a du soin à l'intérieur, mais je vois pas comment ça peut être super mat quoi. Je comprends pas. Et par contre, il faut que je le replonge. Ça c'est dommage. Alors après, je trouve pas l'applicateur super pratique pour appliquer du mat, mais par contre c'est super pigmenté. Je m'attendais pas quand même à ce genre de pigmentation. Alors là, je vais quand même refaire un petit récapitulatif au niveau de mon visage parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Là, il faut que je blende un peu plus. Il est super pop en fait, vous voyez ou pas? Bon, je trouve pas que ça aille absolument avec mon fard à paupières, mais en tout cas, il est super beau. Hein. Il fait vraiment pêche. Alors là, franchement... Et j'ai envie de rajouter du fard à joues. Non mais c'est une addiction, hein. C'est pas de ma faute. Je suis sûre que ça se soigne. Hein. Je suis sûre. Hein. Faudrait que j'aille voir un psy, hein, parce que franchement j'ai un problème avec les fards à joues. Oh non mais j'adore les fards à joues. Alors vous voyez là, l'highlighter Zoeva, je le trouve beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Il a séché, il est beaucoup mieux. Mais par contre la texture au début ça fait flipper quoi. Et pour finir je remets de nouveau cette fois-ci je vais remettre la même chose hein, le Make Up Forever, le Mix and Fix. Donc voilà, ça me permet de tout fixer. Bon là ça va sécher, ne vous inquiétez pas. Et puis ça fait du frais, ça fait du bien, etc. Donc voilà ce que je fais en général comme make-up en été. C'est-à-dire que je mets moins de couches que d'habitude. Parce que sinon après ça fait vraiment pas beau du tout, ça je préfère vous le dire. Et c'est souvent le genre de make-up maintenant que j'utilise quand je sais que je vais aller dans un endroit où il fait chaud. Donc voilà à peu près ce que j'aurais fait. Maintenant au niveau des lèvres, c'est peut-être pas la couleur que j'aurais mise avec mes yeux. Je pense que j'aurais plus utilisé cette couleur là au niveau des yeux pour ceci. C'est juste ça. J'aurais mis une couleur peut-être un peu plus chaude. Ouais, plus chaude. Beaucoup plus chaude, plus marronné orangé je pense, mais c'est vraiment vous voyez un make-up assez léger, vraiment léger, parce que sinon je vous dis si vous mettez des tonnes et des tonnes de couches, moi je trouve que, enfin moi c'est mon avis hein, mais je trouve que ça fait pas beau au bout d'un moment avec le soleil etc. Et ensuite ce que je fais toujours, je mets ceci sur mon visage. Alors c'est Garnier Ambre Solaire Sensitive Expert Brume Protectrice Visage et Cou 50% FPS 50 UVB, UVA, UVA long, et ça c'est très important. Et pareil comme un brumisateur. Alors c'est un peu parfumé, je sais que ma mère n'aime pas cette odeur là, mais moi je sais que je suis protégée après, donc c'est tout ce que je veux. Donc voilà comment je ferai mon make-up. Et ce qui est bien avec cette brume, c'est que vous pouvez en mettre n'importe quand dans la journée. Parce que c'est vrai qu'en été, on n'est pas absolument tout le temps en vacances, au bord de la mer, etc. Et c'est vrai que quand je suis pas au bord de la mer, même déjà quand je suis au bord de la mer, j'aime bien être un peu maquillée. Soyons honnêtes. Donc j'aime bien avoir ma petite brume comme ça, parce que par exemple je vais au travail, après je vais au restaurant, hop 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 sur la terrasse, bim bam boum, j'ai ma petite brume, voilà. Donc ça c'est super bien, moi j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Ensuite ce que je fais
Donc voilà le maquillage que je ferai. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis c'est super léger, je me casse pas la tête parce que c'est pas du tout ce que je veux. Je veux que ça tienne toute la journée, que ça bouge pas en fait. Et avec ce genre de produit, en tout cas sur ma peau, sur mon visage, ça ne bouge pas. Et c'est ça qui est agréable. Au niveau des paupières, bah vous voyez là c'est super sec, c'est génial. Voilà, c'est ce que je veux. Je veux du waterproof, je veux de la longue tenue, vous voyez quoi. Donc bon, bah moi j'aime bien. Et en même temps, il n'y a pas ce côté trop mat non plus parce qu'on est quand même en été. Et en été, avoir un teint trop mat, moi je trouve que ça la fait pas. Donc il y a un petit côté glowy, mais pas too much. Ça fait pas côté gras quoi, vous voyez? Vous voyez ou vous voyez pas? Donc enfin voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Sachez juste que sur le site So Working Girls je ferai un petit article sur les 3 fonds de teint que je vous ai montré, enfin 2 fonds de teint et la CC crème d'Herborian. Pour vous dire un peu pourquoi tel produit il faut le choisir ou pourquoi l'autre, etc. Ce sont mes 3 chouchous pour cet été. Je vais les utiliser à des périodes différentes de l'été, mais en tout cas je vous en parlerai, ça c'est sûr. Et puis voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire vous ce que vous mettez l'été. Il y en a peut-être certaines d'entre vous qui ne mettent rien du tout. Il y en a peut-être d'autres comme moi qui ont ce besoin d'être maquillées. Alors c'est pas parce que je me dis waouh mes traits sont dégueulasses, etc. Non, c'est juste que j'ai envie d'être maquillée en fait. Il y a des jours je sors pas maquillée, ça m'arrive, mais c'est pas courant en fait, c'est très rare. Je me plais plus à moi-même quand je suis maquillée. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. En fait, il faut surtout que mon teint soit fait. C'est ça surtout. J'aime bien quand mon teint il est fait. Après le reste, il y a moyen de moyenner, mais le teint et les sourcils. Ah ouais, les sourcils. Ah. Bon, enfin bref. Dites-moi en tout cas vous ce que vous faites en général l'été comme style de maquillage. Si vous faites ce genre de maquillage ou si ça déjà c'est too much pour vous. Je pense qu'on a tous des idées, des envies différentes, etc. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et puis n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!